Initialisation en cours. Idée confirmée. Trixo accepté. Lancement du processus. Yo tout le monde, c'est Trixo, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super. Excusez-moi si ma voix est un peu bizarre, c'est parce que je suis malade. Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon premier épisode de ma série Trixo Sniping. J'espère que cette série vous plaira. Donc sans plus tarder, je vais présenter le gameplay. Alors j'étais en domination sur Meltdown. Je vous avouerai que ce gameplay date un petit peu, donc je me souviens plus exactement de la classe. J'avais mis balista, chargeur rapide. Mes atouts par contre c'était conditions extrêmes et dextérité. Et j'avais mis aussi poids léger. Comme équipement, vous pouvez le voir, j'avais mis la Betty. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se diront oh le noob il joue à la Betty, etc. Je suis totalement d'accord, la Betty c'est pas un équipement que j'aime. Mais c'est qu'à force de rager à cause de cette Betty, je pense que l'utiliser dans une ou deux parties ça peut vous éviter de rager. Et vous le verrez dans mes prochains gameplays, j'utilise toujours la C4 ou la grenade, ou même le couteau de lancer, enfin le tomahawk quoi. Ce gameplay il est pas exceptionnel, franchement le score que je vais faire à la fin il est pas magnifique. Surtout la première manche de cette demi, vous verrez, elle est carrément pitoyable. Cependant la seconde manche elle est plutôt intéressante, je vous en dis pas plus. Donc je vais pas vous parler que du gameplay parce que je pense que ce serait trop chiant sinon. Donc je vais vous parler un peu de ma série. Alors ma série Trixo Sniping, donc ce sera comme son nom l'indique que du snipe. Sur des gameplays en commentary différés ou en live. Donc sur tous les Call of. Je ferai aussi des tutos. Mais je dis ça en toute modestie et je ferai ça en toute modestie parce que je suis loin d'être un gros PGM au snipe. Je ferai des tutos par exemple pour améliorer la précision, pour augmenter les réflexes. Parce que je dis ça, les réflexes, parce que le meilleur moyen de tuer une cible au sniper, c'est comment? C'est la désorienter. Parce que le snipe, c'est pas un fusil d'assaut, c'est pas une mitraillette, vous avez pas la même puissance et vous avez pas la même cadence de tir en fait. Donc si vous ratez une balle au snipe, vous êtes mort quoi. Donc je pense que désorienter la cible c'est vraiment indispensable et vous le verrez durant ce gameplay. J'ai pas mal de réflexes genre drop shotter etc. Et je pense que je vous ferai un tuto sur ça. Après je ferai aussi si par exemple vous me demandez ouais Trixo tu peux faire un tuto pour dragscoper par exemple etc. Je vous en ferai un, il n'y aura pas de problème. Donc alors dans ma série il y aura aussi des OCE. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi un OCE, donc ça veut dire One Clip Edit. C'est-à-dire je fais par exemple une quad feed ou une quad feed, je l'envoie à un éditeur, il met tous les effets, il met le maximum d'effets sur ce clip pour que ça rende vraiment pas mal. Je pense que j'en ferai quelques-uns. Donc je ferai aussi des montages au snipe, mais là il me faut beaucoup plus de clips et j'en ai pas énorme. Donc voilà, je ferai aussi des lives avec vous, par exemple, on se fera une R&D au snipe, etc. Je ferai aussi des vidéos spéciales, par exemple des 1v1. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ma série. Je vais maintenant vous parler un peu des snipes de Black Ops 2. Alors les snipes de Black Ops 2, selon moi ils sont compliqués, très compliqués, mais ils sont bien répartis. Je pense que de tous les Call of, les snipes c'est les plus durs sur ce Black Ops 2. En fait, chaque snipe il y a son opposé. Par exemple le DSR50, il est précis, il one shot, mais il est super long à viser. En gros, vous ratez une balle avec le DSR50, vous êtes mort quoi. Et vous avez carrément l'opposé, le balista, qui est carrément rapide à viser. Il est précis, mais il one shot pas. Petit entre guillemets, vous pouvez regarder, et je pense que vous l'aurez déjà remarqué, le nombre de hitmarkers que j'ai mis durant ce gameplay quoi. C'est un truc de fou.
sur tous les kills que j'ai fait durant la partie, plus de la moitié c'était des... J'ai mis au moins un hit marker. Et c'est pour ça que j'en viens à dire que le Ballista pour moi c'est le snipe le plus dur de Black Ops 2. Parce que déjà sa manière de viser elle est chelou. Enfin après c'est un avis personnel, hein. Peut-être qu'il y en a qui aiment, qui trouvent que comment il vise c'est bien et tout. Pour moi non. Pour moi sa manière de viser elle est un peu chelou. En plus il met des hit markers à n'en pas finir. Donc voilà, maintenant les snipers semi-automatiques. Alors par exemple le SVUAS, il est hyper précis, il n'y a aucun recul, mais il one-shot pas sauf dans la tête, et puis il y a une cadence de tir super élevée. Et vous avez pareil son opposé, c'est le XPR 50, je crois que c'est le XPR 50, ouais. Il a beaucoup de recul, il one-shot, et la cadence de tir, elle est faible. En fait, c'est ça que je trouve bien dans ce Black Ops, c'est que vous avez plusieurs snipes, bah vous avez 4 snipers, 2 semi-auto et 2 à verrou, et puis chaque snipe il y a son opposé. Et c'est pour ça que c'est ça que je trouve pas mal. Et puis donc voilà. Après moi niveau sniper, j'ai commencé à jouer au snipe sur Black Ops premier du nom. Donc je pense que vous avez tous ou presque tous déjà joué à ce jeu. Et ceux qui y ont déjà joué au snipe sur ce jeu, ils savent combien il est dur. Et moi, niveau sniper, j'ai toujours préféré les snipers de Treyarch. Parce que pour moi, les snipers de Treyarch, ils sont super difficiles à manier. Enfin, super difficiles. Faut juste s'entraîner, quoi. Et contrairement à Infinity Ward, par exemple, les snipers d'Infinity Ward, ils sont vraiment, excusez-moi le terme, mais ils sont vraiment easy. Par exemple, dans MW3 ou dans MW2, l'intervention, vous visez super vite et elle est hyper précise. Tandis que sur Black Ops, le L96A1, sa manière de viser, elle est vraiment bizarre. Et sur Black Ops 2, le DSR50 ou même le Ballista, pareil pour eux, quoi. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours préféré les snipes de Black Ops 1 et Black Ops 2. Parce que franchement le snipe il demande beaucoup plus de maîtrise. Et c'est pour ça que si vous, un petit conseil, enfin un conseil entre guillemets, si vous voulez vous améliorer au snipe ou vraiment devenir plus fort, entraînez-vous sur Black Ops et Black Ops 2. Parce que si vous savez gérer les snipes de Black Ops et de Black Ops 2, et bah vous savez gérer tous les snipes. Après, quand vous jouerez sur MW3 ou MW2, les snipes vous aurez aucun mal à les reprendre en main, quoi. Parce que les snipes d'Infinity Ward ils sont carrément plus faciles. Après, il y a plusieurs manières de s'entraîner. Vous pouvez vous entraîner en ligne carrément. Par exemple, si vous en foutez de votre ratio, vous vous dites ouais de toute façon moi je m'en fous et tout. Entraînez-vous en multi, franchement ça aide vraiment beaucoup. Parce que vous jouez vraiment contre des vrais joueurs, quoi. Donc ça vous aide à vous perfectionner au snipe. Après si vous êtes comme moi et puis que le ratio vous faites super gaffe, je vous conseille de faire beaucoup de parties privées. Contre des bots ou contre vos potes. Faites beaucoup d'un V1 aussi. Moi pendant une période je faisais que ça. Franchement que ça contre des bots. Je mettais genre par exemple 9 bots en difficulté, je mettais seconde classe ou commando et je jouais que au snipe. Et puis je mettais des grosses séries. Et puis j'essaie de me les choper, quoi. Et franchement ça vous aide vraiment. Et vous devenez carrément plus fort. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur les snipes de Black Ops 2. Donc Black Ops 2 encore une fois c'est vraiment un bon jeu, quoi. Le sniper si vous arrivez pas à y jouer, entraînez-vous. Parce que moi quand j'ai eu le jeu j'ai vraiment aussi galéré à y jouer. Je me suis vraiment beaucoup entraîné. Et je m'entraîne encore. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto prochainement et sur quoi. Sur du sniper, sur les headshots, sur ce que vous voulez. Si vous voulez un petit tuto sur Cinema 4D ou sur After Effects, je vous en ferai un aussi. Donc là, on va bientôt arriver à la fin du gameplay.
Oui, donc si vous voulez savoir ma prochaine vidéo que je sortirai prochainement, alors ce sera sûrement un zombie comme je vous l'ai dit. Mais franchement je ne sais pas encore avec qui je vais le faire. Si je vais le faire tout seul ou si je vais le faire avec mes potes. Et la map, je sais pas non plus. Mais je pense que ce sera du Nuketown. Donc voilà, je pense que cette fois-ci j'ai tout dit. J'espère que mon commentaire il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. Franchement, ça m'aiderait beaucoup. Donc on se quitte sur un score de 43-15, il me semble. Donc c'est pas un score exceptionnel, mais c'est plutôt un bon score. Bon, sur ce, moi je vous laisse. C'était Trixou. Allez, bye tout le monde.